Hello, hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je sais que l'été, ça y est, hein. L'été s'en vient, comme disent les Canadiens. C'est ça, il fait beau. Il fait beau. On se sent bien. Très heureuse de vous retrouver encore une fois pour le Talk Women Story. Malheureusement, mon invité du mois n'a pas pu être là pour notre dernière rencontre. Comme on dit, il y a toujours pas mal d'occupations, donc ça n'a pas pu se faire. Je suis accompagnée encore une fois de Patricia Bafali. Bonjour Patricia. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Ça va, elle est belle, hein, vous avez vu, hein? Entrepreneuse, maman, épouse. Ouh, en tout cas, elle a toutes les casquettes. Elle est encore là aujourd'hui pour partager avec moi sur un sujet qui touche toutes les mamans entrepreneuses, toutes les femmes actives, C'est ça. toutes les femmes aux 1000 casquettes. Alors, je suis contente de partager ça avec elle parce qu'effectivement, c'est un quotidien qui n'est pas toujours facile à gérer. Donc, on va un peu savoir comment Patricia fait, comment je fais au quotidien pour continuer à avancer dans ce qu'on aime, dans nos passions. Comment vas-tu? Comment se passe ta semaine, tes activités? Très bien, il fait beau, donc on en profite. Ah oui. Et en même temps, on n'oublie pas de travailler. On n'oublie pas de travailler comme d'habitude. On travaille toujours malgré qu'il fait beau. Chez les entrepreneurs, il n'y a jamais de repos au final, qu'on soit lundi ou dimanche. On est obligé de continuer à travailler. Exactement. Comment ça se passe pour toi, Patricia? Tes produits et tout, comment ça va? Ça va, franchement, ça va très bien. Au début, c'est vrai que quand on se lance en dans l'entrepreneuriat, ça ne demande pas tout de suite, mais il faut être patient. Il faut la persévérance. Et au fur et à mesure, là, je vois des résultats. Hein, je vois mon chiffre d'affaires augmenter parce qu'il y a des stratégies aussi que j'ai mis en place. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça se voit, tu souris. Ah oui. C'est pas toujours le cas de tout le monde hein, en entrepreneuriat. Des fois, ça peut chuter. Surtout avec ce qu'on vient de vivre, avec le Covid et tout ça. Ça n'a pas été très évident pour nous tous d'ailleurs. Oui. Mais apparemment, ça va plutôt. C'est vrai que je suis de loin quand même. Je sais que tout va bien. Tout va bien. C'est plutôt les formations qui ont pas mal, pendant le Covid, qui m'ont énormément, vraiment, qui ont pris une grosse explosion. Parce que justement, comme il y a eu le Covid, beaucoup de personnes sont reconverties, beaucoup de questions sont posées, des bonnes questions. Est-ce que je ne devrais pas essayer de vendre en ligne, en fait? Et exactement, regarder d'autres stratégies parce que avec le dropshipping, on peut commencer avec rien du tout. Et il y a d'autres personnes qui disent pourquoi ne pas essayer de faire une deuxième source de revenus avec juste en faisant du dropshipping, tout simplement. Alors, quand tu dis, je te coupe pas, mais quand tu dis dropshipping, toi tu le dis, c'est très simple pour toi, c'est compréhensible, mais pas toujours pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est le dropshipping? Alors, pour la vente en ligne, on a le e-commerce, on a le dropshipping. Le dropshipping, ça va tout simplement être un produit, tout simplement. Moi, je prends des photos, je le mets sur un site internet, je le propose, je n'ai pas le produit. D'accord. Ou je le mets même sur une page de Facebook, donc gratuit pour le moment. Donc, certes, sur Internet, oui, sur un site Internet, il faut effectivement avoir un site Internet, donc ça demande pas mal de démarches, mais quand on peut commencer, juste un réseau. Exactement, on peut commencer tout simplement sur une page, mettre le produit, et quand une personne achète le produit, appeler le fournisseur, voir avec le fournisseur que le fournisseur envoie le produit. D'accord. Et vous, au passage, vous le donnez à sa contrepartie. D'accord. Et l'autre contrepartie, elle vous reste en fait. Et à vous. Donc, en fait, donc c'est vendre un produit qu'on n'a pas en stock, mais qu'on peut finalement mettre à la disposition une fois qu'on a vu avec le vendeur. Vous avez vu comment des fois, hein, on arrive à faire sans rien, en partant vraiment de zéro. C'est une très bonne idée. J'espère que vous avez écouté Patricia. Alors, tu as fait une différence entre le e-commerce et le dropshipping. Moi, je dis toujours, quand on parle, quand on fait quelque chose, on a l'impression que c'est simple pour les personnes qui nous regardent. On pense qu'ils comprennent tout, mais pas toujours. Et donc là, tu viens justement de parler du e-commerce. Tu as fait la différence entre les deux. Qu'est-ce que c'est que le e-commerce? Voilà. Le e-commerce, ça va être tout simplement le fait
d'avoir ses propres produits. Comme moi, j'ai une marque de cosmétiques, j'ai mes produits chez moi. Donc, quand on me commande, je fais moi-même mes livraisons parce que j'ai le stock. Mais quand on commence dans l'entrepreneuriat, vous me commencez avec le e-commerce, avec le dropshipping, pardon. Comme ça, au moins, vous n'avez pas acheté des produits. Vous n'avez pas... à faire un stock qui, finalement, vous ne savez pas ce que ça va donner. Exactement. Et là, vous pourrez justement proposer des produits d'autres personnes, vendre des produits d'autres personnes et prendre votre commission, en fait, tout simplement. Et cette commission, vous la mettez de côté. Ça va constituer un capital. Et là, maintenant, vous pouvez investir pour acheter maintenant votre propre stock. On a commencé le coaching. Attendez de payer pour pouvoir avoir un coaching. Visiblement, on vient de commencer le coaching. Mais c'est très important ce qu'elle dit, Patricia. Et moi, je rigole autrement parce que quand je vois la femme à qui je parle aujourd'hui et la femme que j'ai connue avant, c'est vrai qu'il n'y a pas un fossé parce que, attention, on est ce qu'on est en réalité, mais il y a un enrichissement, tu as beaucoup grandi, t'as pris d'expérience et c'est bien. Ça veut dire que quand on commence, on ne sait pas où on va, mais on sait qu'il y a une destination à la fin. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, celui de maman entrepreneur. C'est pas évident. Alors, moi, je suis maman de 3 enfants aussi, comme toi. Hein? Oui. Mais c'est pas facile. Je décide de parler de ça. Pourquoi? Parce que malheureusement, par moment, quand on entend nos mamans, nos tantes... alors, on va dire en Afrique pour nous, mais même ici, hein, en Europe, quand j'écoute les femmes par moment, elles disent tout le temps, si j'avais pas eu mes enfants, j'aurais fait ci. C'est parce que je vous ai eu que j'ai dû arrêter de faire ça. En fait, si je ne m'étais pas mariée, ça qu'aujourd'hui je suis mannequin. En fait, si je n'étais pas mariée, ça que je ne suis même pas restée en France ou en Afrique ou whatever. C'est-à-dire... Il y a toujours ce petit mot qui revient souvent, que nos mamans nous disent, nous lâchent comme ça dans la nature. Et c'est vrai que toi, comme moi, malgré qu'on ait des enfants en bas âge en plus, comme beaucoup de femmes qui entreprennent, et chapeau à toutes ces femmes-là, parce que ce n'est pas évident, mais c'est vrai que c'est possible. Exactement. C'est possible d'entreprendre en étant une maman, en étant une épouse, en étant une femme, une jeune fille. C'est possible tant qu'on a la volonté. Parle-nous un peu de toi, toi qui as 3 enfants justement, qui a commencé un jour à entreprendre et qui est devenue une femme d'impact dans ce que tu fais. Dis-moi comment tu fais, dis-moi comment tu t'organises, dis-moi pourquoi tu n'es pas lassée encore au bout des 2 ans de ton départ. Je ne suis pas lassée, je suis pas encore lassée parce que je me rends compte que il m'a fallu de la persévérance, de la discipline, de la motivation et surtout de la discipline. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que quand on est maman, tout ne peut pas être parfait. On fait ce qu'on peut faire. Et moi, ce que j'ai acheté, bon, parce que je n'ai pas pensé à le ramener, j'ai acheté un petit cube, ça s'appelle Cube Time. Et ce petit cube time, enfin, vous allez voir, il y a 15 minutes. Vous le trouvez un peu partout dans les commerces. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Quand je commence une tâche, j'appuie dessus. Et ça me chronomètre en fait pendant... temps. Exactement. Et c'est comme c'est un minuteur. D'accord? Je me dis, allez, repassage 30 minutes. Je mets mon minuteur, 30 minutes. Dès que ça sonne, j'arrête. J'arrête, c'est ça. D'accord. Ménage, voilà. Ranger la chambre, voilà. Donc, pliage de vêtements. Je me suis mis en fait une discipline en me disant qu'il faut que le ménage de la maison ne doit pas dépasser plus de 2 heures. Donc ménage, nourriture, tout compris. Donc tout ça en fait, ça demande aussi une discipline. Une discipline, ne pas reprendre le téléphone, de ne pas, voilà, un planning, une organisation. Et au début, ça n'a pas été facile. Hein. Et au fur et à mesure qu'on le met en place, au fur et à mesure, on y arrive. On y arrive. Et est-ce que la passion aussi de ce que tu fais, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as envie vraiment de te dire que tu as le temps de voir tes enfants grandir, de profiter d'eux et de le faire plus tard? Pourquoi tu as décidé que c'était le bon moment et qu'il fallait que tu entreprennes en fait? Parce que je me suis dit, quand on est jeune justement, il faut le faire. Il ne faut pas attendre justement quand on a 50 ans, en se disant, comme on l'a souligné tout à l'heure, si je savais, j'aurais dû. C'est à cause de vous. Donc, même si on a des enfants, donc il faut vraiment y aller. On se dit, allez, j'y vais. Au moins, on n'a pas de regret. Parce que justement, on va se dire, je l'ai fait, j'ai essayé. Et c'est ça le plus important en fait. Et on n'aura pas de regret.
Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a deux fois, dans mon organisation, mes enfants me demandent un peu plus de temps. Au début, c'est compliqué quand même de dire non à son enfant, de lui faire comprendre que non, je ne peux pas. Et c'est pour ça que j'ai restauré le mercredi, que le mercredi, c'est la journée pour mes enfants. Les enfants. Pour essayer vraiment de passer du temps avec eux. Parce que je sais que tout le reste du temps, je ne peux pas. Et le soir, à partir de 20h, il faut que j'essaie de concentrer du temps à mon mari pour que chaque personne puisse avoir son temps. Et je fais ça parce que je me lève aussi très tôt. Généralement, à 4h, 5h, je suis déjà debout. Et là, je commence ma journée. Exactement. Donc, Patricia vient de le dire, alors il faut commencer par être discipliné. Il faut de la persévérance parce que c'est pas toujours évident. C'est ça. Surtout quand on a des enfants, encore des petits-enfants. Mais il faut aussi justement prendre munité, en fait. Chaque chose en son temps. C'est ça. Chaque chose à un moment bien précis et essayer de ne pas déborder parce que ça vous permet de ne pas empiéter sur l'activité qui devrait suivre après. Moi, je sais par exemple que effectivement, j'ai entrepris moi aussi, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans l'étude de sophrologie, quand il a fallu que je retourne à l'école, que ce soit par rapport à Women's Story, et en plus dans l'événementiel aussi, que je fais, où je suis décoratrice aussi, et comptable. Dernièrement, quelqu'un me disait, mais c'est pas possible. Non, mais comment tu fais pour faire tout en même temps? Je pense que dans tout, il y a beaucoup de passion. C'est vrai. Mais surtout, je dirais aux mamans qui ont peut-être déjà entrepris ou qui veulent entreprendre et qui n'y arrivent pas, que, en fait, c'est pas vos enfants qui vous empêchent d'entreprendre. C'est vous-même. Parce que moi, je parle beaucoup à mes enfants. Je leur explique tout ce que je fais, mes enfants savent. Et je leur dis toujours, si je le fais aujourd'hui, c'est pour que demain, ça soit un bénéfice pour vous et pour les autres. Parce que je me dis, si ça doit s'arrêter aujourd'hui que je ne suis plus, j'aimerais que les gens je puisse laisser quelque chose que j'aurais fait qui va grandir, qui va permettre aux autres d'évoluer, laisser sa pierre à l'édifice, en fait. Donc, je pense que c'est pas facile d'entreprendre en étant maman. Encore, on sait qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent à partir du moment où un est entrepreneur. Parce que ça demande de la persévérance, ça demande du temps, ça demande des finances. Il y a beaucoup, aucun entrepreneur, aucun homme d'influence, aucun riche dans ce monde n'a fait d'un coup et ça a marché. Exactement. Donc, on perd et par moments, on ne sait pas quand est-ce qu'on va gagner. Donc, ça demande effectivement de savoir que ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, il y a combien de personnes qui entreprennent et combien qui ne vont pas au bout de leur entreprise. Il y en a énormément. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, entreprendre ne veut pas forcément dire créer une entreprise. Exactement. Entreprendre, ça veut dire commencer quelque chose qu'on aime faire et qu'on a envie d'amener à bout. Je dirais même encore pire qu'on entreprend à partir de chez nous. On peut décider d'avoir un footballeur dans notre maison. On peut décider d'avoir un pianiste dans notre maison. D'avoir un architecte dans notre maison. Et on décide d'entreprendre sur lui. Exactement, c'est ça, on se comprend. Oui, dans nos enfants, dans notre mari, de l'accompagner, d'être à sa disposition matin, midi et soir pour l'emmener à finalement entreprendre. Donc, finalement, même en étant maman entrepreneuse, c'est pas forcément nous qui entreprenons, mais c'est ce qu'on emmène à entreprendre qui finalement nous permet d'être cette maman entrepreneuse. Donc, c'est pas facile, c'est pas toujours évident, mais c'est possible. On est toutes les deux... je pense, l'exemple parfait de vous, femme, de toi, femme, de toi, l'homme qui nous regarde, de te dire que entreprendre, c'est pas pour les surhumains. Et c'est pas parce que tu es maman avec enfant que tu n'as pas le droit d'entreprendre parce que tu as déjà toute une entreprise à la maison, parce que les enfants, c'est une entreprise aussi. C'est ça. C'est ça. Moi, généralement, je dis aux personnes que quand tu arrives à gérer ta maison, tu peux gérer une entreprise. Et oui. Parce que dans une entreprise, il y a tellement de choses à gérer que c'est pareil que pour les enfants. Parce qu'il faut gérer les enfants, il faut gérer les sorties, il faut gérer la nourriture, il faut gérer les finances, il faut gérer... Donc, il y a tellement de casquettes que si tu arrives à gérer ça, tu es capable. Tu es capable. Donc, si tu es une maman, exactement, si tu es une maman en ce moment et que tu es en train de nous regarder, dis-toi que
moi aussi je peux y arriver. Oui. C'est pas du tout compliqué. D'accord? C'est pas du tout compliqué, tu peux y arriver. Il arrive les moments où justement on peut avoir un échec. Mais j'ai déjà dit, moi je dis toujours que l'échec est une opportunité. Bien sûr. L'échec est une opportunité. Pourquoi? Parce que tu échoues, mais tu apprends et tu te relèves encore. Encore mieux. Encore mieux. C'est ça. Et pour se relever encore mieux, moi, d'après mon expérience, j'ai vraiment aussi appris qu'il faut avoir des phrases qui te permettent de te relever. Il faut avoir des mots que quand tu es vraiment au fond du trou, que tu te rabâches ces mots. Oui, dans ta tête. Parce que tout est d'abord psychologique. Oui. Voilà. Oui, tout vient du cerveau, effectivement. On parle beaucoup de mindset. C'est vrai qu'on utilise beaucoup de termes, des termes comme ça, hein, un mélange d'anglais, de français, de verlan, oh là là, il y en a tellement des langues aujourd'hui. Et aujourd'hui, on utilise celui de mindset qui est anglais, état d'esprit. Mais tout part de là, en fait. Tout part de ton état d'esprit. Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Comment tu dois faire pour y aller? Et comment tu fais pour y rester? C'est ça le plus dur. Comment tu fais pour y rester? Parce que c'est souvent là où on arrive et on bloque. C'est ça. Parce que quand on a fait toutes les étapes et puis on arrive et tout s'émiette, on dit non, oublie, je m'arrête ici, je ne fais plus rien. Ça suffit, non, là, un échec, 2, 3, non, c'est bon. Non, c'est à ce moment-là, comme elle a dit Patricia, tes échecs sont tes opportunités. Parce que où tu tombes aujourd'hui, tu ne retomberas pas au même endroit demain. Exactement. Donc tu vas rectifier le tir ici, tu vas rectifier le tir là-bas, et puis finalement, au final, quand ça commence à tomber, nous par moment, ça nous arrive par moment de partager là-dessus, pendant les conférences ou les ateliers qu'on a eu à travailler ensemble ou à se croiser, et on disait souvent, ah non, mais quand ça m'arrive là maintenant, je ne panique même plus. Oui. Quand ça arrive, vous dites, oh, non, c'est rien, c'est bon, allez, ça va passer, j'avance, on verra plus tard, avançons, ça nous arrive. Non, mais c'est vrai, c'est ça nous arrive. Et par moment même, vous avez un enfant malade. Ah non, mais moi je vous parle de mon expérience, oh mon Dieu. Malade, mais vous devez aller quelque part, vous avez un rendez-vous. Il faut que vous y soyez absolument, le rendez-vous est pris. Vous faites quoi? Alors avant, effectivement, moi j'annulais. En disant non, j'y vais pas. Non, je peux pas. Je peux pas parce que quelque chose arrive derrière, je ne suis pas là. Par moment, oui, quand c'est grave. Mais par moment, vous vous rendez compte que non, il faut y aller. Parce que souvent, les choses surgissent aussi pour vous empêcher d'être quelque part où vous avez la clé d'un problème que vous deviez résoudre. Exactement. Et en arrivant, en persévérant, en essayant malgré bon gré tout, vous y êtes et vous vous dites, ah, je comprends pourquoi il fallait qu'il y ait une catastrophe il y a 5 minutes. C'est parce que j'ai trouvé ma réponse. C'est ça. Et ça me ramène justement, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois de cela, mon fils était malade. Et j'avais un live, je devais faire un live. Et il était à côté de moi, il était allongé. Je lui ai donné des médicaments. J'ai tout donné à manger. Et puis je lui ai dit, chérie, maman est juste à côté. Hein. Et j'ai tourné la caméra et je faisais mon live. Pourtant, il était à côté. Et il était là, il a dormi tranquillement. Si c'était telle maman, ah non, il faut que je sois à côté. Non, mais je ne peux pas gérer. Non, mais c'est aussi une façon de prendre aussi, gérer ses émotions. En fait. Voilà. Il faut gérer ses émotions. Il faut faire la part des choses en se disant, ok, d'accord. Il a pris ses médicaments, il est en train de respirer, ça va aller, il est à côté de moi. Vous avez un live à faire, vous tournez votre caméra. Vous le voyez de toute manière, bien sûr, mais vous restez concentré, vous faites ce que vous avez à faire. Mais au moins, vous savez que c'est fait, c'est plus à remettre. La satisfaction. Exactement. Et tout ça, ça se travaille aussi. Ça se travaille et il faut ça être accompagné. Et moi, j'ai eu vraiment la chance d'être accompagnée parce que ça se travaille. Il faut pas se mentir. Ça se travaille. D'accord? Ça s'acquiert aussi parce que je me souviens, hein, au début, effectivement, tu pouvais paniquer pour un rien, tu avais besoin d'être rassuré. Et maintenant, j'ai plus d'appels. Exactement. Parce que c'est toujours, Ingrid, ça va pas? Ouais, non, mais maintenant, tu vois, c'est plus ça. Parce qu'elle m'a beaucoup accompagnée. Elle m'a énormément accompagnée, il faut le dire. À mes débuts, j'avais vraiment eu besoin de cette assurance, d'être cette conviction de se dire que je suis capable, de se dire je peux y arriver, je vais y arriver. Et des fois quand j'ai des moments de panique, je disais non mais je vais pas y arriver. Elle me dit mais pourquoi je vais pas y arriver? Allez lève-toi, allez vas-y go. Et puis le fait de se dire allez je prends mon courage à deux mains, et après on se dit
Ah, mais finalement, mais j'ai pas été pour rien. Mais puis on éduque même nos enfants comme ça. Moi, mon fils a connu pas mal de petites difficultés à l'école. Et je lui disais, regarde maman, est-ce qu'un jour maman est rentrée ici en te disant, j'arrête? Est-ce que malgré tout ce que maman a toujours traversé, elle te dit, j'arrête? Non. Elle reste forte jusqu'au bout. C'est pour te dire que tu es l'exemple toi-même de tes enfants. En entreprenant, en faisant ce que tu aimes, en restant forte, en restant motivée, tu peux donner l'impulsion à tes enfants. Exactement. Eux-mêmes, ils grandissent avec ce mental-là. Et demain, quand tu ne seras pas là, ils diront, quoi qu'il arrive, maman, elle est toujours restée forte. Moi, je l'ai acquis de mes parents, de mon père et de ma mère, qui par moments, ça a été dur. Financièrement, et puis on sait comment malheureusement en Afrique ça se passe souvent, on peut avoir un emploi et puis demain l'entreprise ferme, ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai vu mes parents persévérer, ils sont restés fermes dans l'éducation qu'ils nous donnaient, et ça nous a forgé, ça m'a forgé. Ouais. Donc ne pensez pas que parce que vous êtes maman entrepreneuse, maman ou à vouloir entreprendre, vous êtes une mauvaise maman. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Faites ce que vous pouvez, mais vraiment, pas de culpabilité. Pas de culpabilité. Surtout si votre mari fait quelque chose, c'est pas grave. C'est bien, c'est pas bien fait, c'est pas grave. C'est ça, c'est que ça a été fait. Passez à autre chose. Passez vraiment à autre chose. Et surtout, ce que tu disais tout à l'heure, je rebondis dessus, c'est vraiment aussi d'encourager nos enfants. C'est de les encourager. Moi, j'ai mis un système, il n'y a pas très longtemps, en place. Mon petit garçon, il a 4 ans, il va peut-être avoir 5 ans. Tous les matins, quasiment, avant de partir, je lui dis comment il est, je ne vais pas dire son prénom, il me dit, je suis fort, je suis intelligent, j'ai des amis, je lui dis, go mon fils, et voilà, et ça le motive, ça l'aide, parce que des fois, je voyais, il rentrait, mes amis ne veulent pas jouer avec moi, et tout ça, et donc j'ai trouvé des petits mots en disant, comment tu es, donc tous les matins, il me repère, je suis comme ça, des phrases affirmatives, en fait, que tous les mamans, même... ne vous dites pas que je suis nulle. Non, vous n'êtes pas nulle. Commencez des petites phrases, des petits mots d'encouragement. Et surtout, quelque chose que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, félicitez-vous. Félicitez-vous. Ça c'est super, super, super important. Peu importe l'action, exactement. Féliciter, ça ne veut pas dire en fait que vous êtes la meilleure du monde. Exactement. C'est vraiment j'ai réussi. C'est ça. J'ai réussi à faire cette étape. Donc, si c'est un bonbon, allez vous acheter votre bonbon et asseyez-vous dans votre canapé et dégustez votre bonbon. Petit bout par exemple, j'ai réussi à le faire. D'accord. C'est ça aussi. Et c'est ça des petites victoires. Et sincèrement, ce que je faisais aussi, justement, c'est toi qui me l'as conseillé, c'est d'acheter des petites boîtes, d'accord? Dans ces petites boîtes, et vos petites victoires, vous les mettez dedans. Tous les petits victoires, vous les mettez dedans. Et qu'est-ce que je faisais? C'est que quand je n'avais pas le moral, quand ça n'allait pas, je prenais ma petite boîte. Et tu réalisais. Et je réalisais. Et ma boîte, elle est tellement pleine maintenant. Je dis, ouh, j'ai réussi à faire tout ça. Parce que, avant de le dire, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça, mais j'ai oublié en fait. Et effectivement, c'était bien. Et j'ai fait ça, et puis tout de suite, en fait, le moral commence à remonter. Et vous allez vous dire que, ah oui, c'est pour ça que je disais justement que c'est important de se faire accompagner, parce que, ou de regarder ces genres d'émissions. Et justement, je vous conseille de partager massivement. Pourquoi? Pour édifier et d'aider d'autres mamans. Pourquoi? Parce que les conseils qu'on donne là, en fait, les petites astuces qu'on est en train de donner, ça va édifier d'autres personnes aussi. Exactement. Surtout que les coachings, on sait que c'est pas toujours... c'est pas le moins cher. Hein. On sait qu'aujourd'hui, être accompagné, coaché, il faut quand même avoir les finances pour ça. C'est pas toujours évident. Et donc, ce qu'on fait là, c'est pour que justement, vous puissiez apprendre. Vous puissiez grandir, avoir des réponses à vos questions. Mais surtout, en partageant, vous aider quelqu'un d'autre qui peut être assis chez elle, malheureuse, dans l'incompréhension, dans la peur, et ne sachant pas vers qui se retourner. Alors, je ne dis pas que tout le monde se retourne forcément vers nous, vers moi, vers toi, mais en écoutant juste de se dire que c'est possible. Exactement. De se dire que si nous, on l'a fait, on n'est pas des superwomen, c'est pas vrai. Ouais. Alors, oui, par rapport à ce qu'on fait, mais on n'est pas différente de toi. Exactement, nous sommes comme toi. Nous sommes comme toi. On a commencé par un début, on a commencé par quelque chose, on a cru en nous, et c'est ce qui a permis qu'on soit toutes les deux là aujourd'hui. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir pendant tout ce mois. Je te souhaite vraiment que ça continue. Je sais que ça ira encore plus loin.
tu le fais déjà, tu aides d'autres entrepreneuses, d'autres personnes à démarrer parce que tu connais ton histoire. Exactement. Bien, tu connais ton démarrage, tu sais comment les choses se sont passées pour toi. Et donc, tu es mieux placé que moi-même, je pense, par moment, pour dire à quelqu'un que regarde, je ne croyais pas en moi, je ne pensais pas que j'étais capable, mais regarde où j'en suis. Je suis très heureuse de t'avoir eu, Patricia, en tout cas. Merci. On espère qu'on te rencontrera bientôt, on te reverra sur des conférences, sur des ateliers. Maintenant que, madame, voilà. On a passé de bons moments. Très heureuse de t'avoir eu ici et que te souhaiter que le meilleur. Merci. Voilà, ma belle. Merci. Voilà. Et moi, le mot de la fin, je dirais vraiment à toutes les femmes entrepreneurs, comme je disais, partagez vraiment massivement cette vidéo. Et surtout, le message le plus important, c'est vraiment d'être aussi bien entouré. Parce que moi, j'ai eu la chance, en fait, d'être bien entourée. J'ai eu la chance de bien démarrer. D'accord? Et c'est comme une fleur. Il faut qu'elle soit vraiment bien enracinée. Et j'ai eu cette chance, en fait. Et cette chance-là, je l'ai eue grâce à toi. Oh. Oui, je l'ai eu grâce à toi. C'est vrai. Et toutes les personnes qui veulent entreprendre, comme on disait tout à l'heure, qu'effectivement, c'est pas facile, parce que justement, c'est un groupe financier. Mais écoute, ce qu'on est en train de te dire, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, applique-le, donc profite. Et puis, pour celle qui veut justement aller plus loin, bah, elle est là. Et oui, elle est là. Elle est là aussi, hein, pour celle qui veut aller plus loin. On est toutes là. Elle est là. Non, mais c'est vrai. Parce que, vous savez, dans la vie, en fait, quand une personne vous a aidé, d'accord, à révéler votre potentiel, en fait, à ressortir des choses enfuies en vous, en fait. Aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé que, en fait, j'aurais été à la tête de 2 sociétés, en fait. Aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé que j'ai 4 personnes qui travaillent avec moi. Aujourd'hui, j'aurais jamais été... What? C'était même pas dans mes rêves, c'était même pas dans mon imagination. C'est juste pour vous dire, parce que j'ai eu justement cette petite graine, en fait, qu'elle a su justement aider, relever, et aujourd'hui qui donne en fait une fleur. D'accord? Mais beaucoup de personnes, en fait, vont pas voir, en fait, cette graine qui a commencé. Moi, je te vois la fleur. C'est ça. D'accord? Mais donc, c'est le message le plus important, c'est vraiment chercher cette fleur d'abord qui est en dessous. Cherchez votre pourquoi. Cherchez vraiment cette fleur. Et pour démarrer l'entrepreneur, on en a besoin de ressortir cette fleur. Et j'ai eu la chance, en fait, justement, que tu m'accompagnes, en fait. Et tout simplement. Et voilà. On attend la 3e entreprise. C'est ça. Elle est bientôt. Je n'en dirai pas plus. On n'en dira pas plus. Non, on ne peut pas savoir plus ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Je suis disponible pour celles qui veulent, celles qui le savent déjà. C'est vrai que j'aime bien travailler en anonyme, tu le sais en plus. C'est ça. J'aime bien. T'aimes bien être anonyme, t'aimes pas te mettre en avant. Mais il faut, comme je dis, il faut, quelque chose est bien, il faut le dire. Il faut le dire. Quelque chose est bien, il faut le dire. Pourquoi il faut le dire? Parce qu'il faut faire profiter d'autres personnes. Il faut que d'autres personnes puissent aussi se dire que, je peux. Elle est là. Elle peut aussi m'aider. Et c'est important. Bon, vous savez tout. Ça y est. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, partagez, venez discuter. Rencontrez-nous, je ne sais pas ce que j'aurais pu vous dire le plus, mais merci pour toutes celles qui le font déjà, merci pour vos messages, envoyez-nous les témoignages et en tout cas moi je serais très heureuse de pouvoir vous rencontrer, pourquoi pas sur ce plateau-là comme avec Patricia aujourd'hui. C'est pas seulement une histoire d'une personne, mais c'est une histoire de nous tous. Voilà, à très bientôt sur le prochain Talk Women's Story. Bye.